Bonjour Eva Rock. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et la bonne année. Bonjour Bertrand Chameroy. Bonjour Philippe Bordel, la bonne année à vous aussi. Bonne année tout pareil, et c'est justement l'heure de votre premier écran de veille de 2021. Bertrand, vous aviez terminé 2020 comme vous l'aviez commencé en regardant la télé. Oui, car pour la nouvelle année, ma seule bonne résolution sera celle de ma télé. C'est du 4K méga HD. Attention, Wow. petite vanne pour les amateurs d'électroménager. J'ai donc passé le réveillon du 31 devant le poste à la recherche de la bamboche perdue. Et j'ai débuté ma soirée en regardant la plus triste d'entre elles, celle d'un homme seul. Dans son salon, les doigts croisés devant une table basse désespérément vide. Même pas un curly ou un apéricube. Je parle bien sûr des vœux d'Emmanuel Macron. Il était seulement 20h, mais dans sa tête, il en était 3 du mat. Le président s'est lancé dans un karaoké, une reprise approximative de Place des Grands Hommes de Bruel. Eric voulait explorer le subconscient. Remonte-t-il à la surface de temps en temps? Marie-Corentine a 24 ans. Jean-Luc est chauffeur éboueur en Guyane. Gérald est entrepreneur près d'Angers. Lucas a 11 ans et habite Béthune. Rosalie est libraire à Bagnolet. Romain est gendarme à Tende, dans les Alpes-Maritimes. Mehdi est professeur de sciences économiques et sociales. Wendy est footballeuse. Morissette a 78 ans. Et toi, Eva, tu pars toujours pour rien. C'était... Outre les vœux présidentiels pour tenter de savoir ce que nous réserve 2021, il y avait mes chouchous, CNews. Alors avec eux, c'est toujours un succès, hein, les Uncle Benz de l'information. Pour débuter l'année, le 1er janvier, CNews a fait appel à ce qui se fait de mieux en termes d'experts pour intervenir sur une chaîne info. Nous sommes avec Claude Alexis. Bonjour Claude Alexis, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes voyant. Emmanuel Macron, il se représentera pour 2022 en 2021 ? Emmanuel Macron se représente en 2021, oui, pour une nouvelle présidente de la République. Le voyant Claude Alexis, qui avait visiblement bien fêté le réveillon, et dire qu'il y en a qui osent encore critiquer leur ligne éditoriale. Non mais je vous jure. Mais revenons au 31. La fiesta, la vraie, se trouvait en face. BFM proposait sa soirée de la Saint-Sylvestre avec diffusion en direct du concert virtuel de Jean-Michel Jarre à Notre-Dame, mais aussi et surtout une édition spéciale Nouba en plateau, avec l'humoriste Christelle Chollet, un chef pâtissier qui préparait un dessert, un live de Jean-Louis Aubert en Skype pixelisé avec le son qui saute. Bref, tout comme d'hab, invités, experts et Skype qui bug, mais version festive. Et pour mon plus grand bonheur, eux aussi avaient activé le mode Nouba, les envoyés spéciaux en duplex. Antoine Lard est à Saint-Brieuc en Bretagne pour BFM TV. Antoine, vous êtes avec qui? Avec Corentin et Léonie et 3 de leurs amis. Soirée raclette ce soir, c'est un réveillon sage, dans le respect des gestes barrières et dans la bonne humeur surtout. Voilà, donc là, le principe, c'est de passer le réveillon à regarder des gens qu'on ne connaît absolument pas manger une raclette chez eux en direct. C'est comme un Zoom avec votre famille, mais en encore plus chiant. Non, parce que la famille, au moins, on la connaît. Alors que Corentin et son caclon plein de morbier, ils sont sûrement adorables, mais je ne les connais pas. D'ailleurs, Antoine, comment se passe une raclette? Chacun a son poêlon, chacun a sa petite spatule. Et comme nos hôtes sont très généreux, eh bien, ils nous ont réservé une petite raclette pour nous en bout de table. Du coup, je crois que mon fromage est prêt. Parfait. Voilà, je vous laisse Aurélie. Merci Antoine. Surtout, n'hésitez pas à rappeler s'il y a du nouveau, si le fromage venait à cramer sur le poêlon ou que les pommes de terre manquent, vous nous rappelez. Mais de tous les envoyés spéciaux sur BFM sur leur 31, celui qui gagne mon respect éternel, c'est ce journaliste qui a visiblement perdu au tirage au sort des duplex et qui a atterri dans cette famille à Paris. On vient de manger des fruits de mer, des huîtres et on va maintenant écouter un petit peu ce violon. C'est Charles, je disais, qui s'est exercé pendant tout le confinement. Et je vous laisse là-dessus, voilà, on passe une belle soirée. Ah oui, on passe une bonne soirée. Il a passé son rayon chez les inconnus à se farcir le petit dernier qui joue le dernier des Mohicans au violon, et ce n'était que le début d'une longue soirée pour lui. Minuit 39, la France est passée en 2021 et dans la famille en duplex, la fête bat son plein. On va maintenant continuer à s'amuser, on va déguster la bûche et puis on va se relancer dans notre activité du soir, notre activité depuis le début de l'année 2021, c'est d'essayer de faire des ballons saucisses. Alors moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal, le but c'est d'arriver à faire ce petit chien là que vous voyez. Mais enfin voilà, c'est notre activité du soir pour 2021. Pour l'instant, ça se passe super bien 2021, mieux que 2020. Ah bah, quand tu débutes l'année en faisant des ballons saucisses en direct sur BFM, on peut dire que l'année démarre super bien. Et comme à la grande époque des soirées du Nouvel An TF1, les visages de BFM se sont succédés pour adresser leurs vœux aux téléspectateurs en direct depuis chez eux. Santé, bonheur, épanouissement, les classiques. Et puis il y a les vœux de Ruth El Krief. Une très belle année 2021. Elle peut pas être pire peut-être? Si, hélas, elle peut. Oh mon Dieu. Eh ben merci, hein, Ruth El Krief, c'est vraiment la bonne copine à appeler quand t'as un coup de moelle. Vive les ballons saucisses et bonne journée. Merci Bertrand Chameroy.